Laetitia Vifion-Benoît, présidente des Journées internationales du marketing horloger. François Courvoisier, professeur à la Haute École de Gestion Arc, doyen de l'Institut du marketing horloger. Regarde, il y a Franck Ribéry. Ces deux journées se déroulent en deux temps. Un premier temps qui est consacré à la journée de recherche en marketing horloger qui se déroule à la HEG Arc à Neuchâtel, où là on invite des chercheurs du monde de la thématique traitée sur l'année à s'exprimer et à présenter des papiers de recherche. La journée qui suit, qui s'appelle la Journée internationale du marketing horloger, là réunit les spécialistes du marketing horloger autour d'un thème. Et c'est l'occasion de débats, de conférences et d'échanges entre les spécialistes. La deuxième journée, c'est-à-dire la journée avec les professionnels, est un peu plus ancienne. On est à la 22e édition aujourd'hui. Et il y a 10 ans à peu près, on a rajouté un volet académique parce que nous pensons que dans les milieux académiques, des chercheurs de Suisse, de France, d'ailleurs, on en a eu même du Canada, de Corée, de pays parfois même assez éloignés, ont quelque chose, une vision externe à apporter, peut-être des idées nouvelles. Parce que le but de ces deux journées est aussi de faire réfléchir et que chacun puisse repartir avec peut-être une vision différente, une idée nouvelle qu'il pourrait appliquer dans son secteur horloger. Alors cette idée des nouveaux codes de la publicité 4.0 fait écho en fait au thème qu'on a traité l'année dernière. C'était l'intelligence digitale qui était très centrée autour du data, comment récolter les data, les analyser et les faire parler. Cette année on voulait traiter un thème beaucoup plus pratique, concret de terrain qui était la publicité 4.0. Parce qu'on réalise aussi que nous en tant que marque horlogère, on est sur beaucoup d'acquis, sur des traditions, sur un discours ancestral de savoir-faire horloger, de technique. Et on se trouve dans un monde digital où les messages des fois sont transformés, réappropriés et on se sent aussi au niveau des marques horlogères un petit peu perdu. On a appris pas mal de choses ce matin sur comment s'approprier aussi ce phénomène et le mettre à profit dans les stratégies marketing horlogères. Il y en a une que je retiendrai qui m'a beaucoup plu, c'est de dire utiliser la passion horlogère pour développer ses propres codes, donc son ADN, son univers de marque, pas se focaliser sur un produit qui donne l'heure, parce que finalement je crois qu'on a tous compris, c'est pas l'utilité d'une montre, ça va bien au-delà. Et puis je crois que la passion peut nous aider à trouver des codes qui nous sont propres et qui nous valorisent dans cet univers digital un peu émotionnel et un peu désorganisé. La publicité 4.0, elle doit être plus émotionnelle et aussi plus collaborative. Hier, dans la journée de recherche, on a aussi entendu la communauté, la collaboration. Et ce matin, l'exemple de Speedy Tuesday qui a été donné par Jean-Pascal Perret est tout à fait emblématique. Il y a une communauté, il y a des passionnés, il y a des gens qui partagent. Donc émotion, passion, communauté, au travers des médias digitaux, ce que ces médias permettent, parce qu'ils sont interactifs, questions, réponses, réactions, avec des likes, des dislikes. Alors soit on écrit du texte, soit on utilise des émoticônes existants, les petits cœurs, les petits emojis, etc. Mais c'est exactement ça, c'est plus interactif et le 4.0, c'est sortir de la grosse montre que les professionnels appellent le backshot ou du lifestyle où on voit une mise en scène avec quelqu'un qui porte une montre et puis un joli paysage derrière. Ça doit aller plus loin. Cette ouverture, on la souhaite. Et puis on a dans le programme voulu aussi avoir peut-être plus de personnes qui ne sont pas du secteur horloger, plutôt que des
des marques qui viennent un petit peu s'auto-congratuler, disant voilà tout ce qu'on a fait c'est bien, etc. Donc volontairement le poids entre les externes, plutôt des agences de com et des spécialistes de la publicité est plus lourd que la présence de marques. Personnellement, je ne crois pas du tout au clivage par l'âge. Je crois au clivage par le degré de connaissance, je crois au clivage par l'intérêt, par la passion, par peu importe qu'on soit millennials, finalement, même si on est plus âgé, on l'est tous un peu. Le millennial, c'est venu aussi avec l'outil. Et je crois qu'on a dépassé ce stade-là aujourd'hui, quoi. Le millennial, ce n'est pas la cible prioritaire, je pense que c'est une cible parmi d'autres, et je crois que l'âge n'est plus différenciateur. Alors, je tempérerai cette affirmation de Laetitia en disant que parmi les étudiants qu'on côtoie, puis Laetitia est aussi chargée de cours à la Haute École de Gestion Art, beaucoup de jeunes ne portent pas de montre. On voit aussi, j'enseigne également dans quelques écoles étrangères, on voit que c'est pareil en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir l'heure partout. Néanmoins, et je me réfère à une étude qui a été présentée ici même il y a 2 ans, une étude qui avait été commandée par l'EPHJ via Emiestren, le rêve de ces millennials, quand ils auront une belle situation, ben, ils achèteront une belle montre. Maintenant, ils ont un téléphone portable, dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, ils ont une montre à quartz à 200 balles, mais ils rêvent toujours d'une belle mécanique. Donc le défi des marques, c'est quand même d'intéresser cette génération-là d'une manière ou d'une autre. La date est déjà fixée au jeudi 5 décembre 2019, si je ne me trompe pas. Laetitia est en train de vérifier. Pour le thème, on a fait un mini brainstorming hier, le 4 décembre à la HEG, le 5 décembre ici. On a fait un mini brainstorming, il y a 3-4 thèmes possibles qui sont ressortis, mais pour l'instant, on n'a pas encore choisi. On vous laisse le suspense, on annoncera comme une mag en temps utile.